Il arrive un moment dans une relation où il faut s'arrêter, analyser la situation et se demander si elle a encore un sens pour vous. Aucun homme ne mérite d'être avec une femme froide, indifférente, qui ne montre aucun intérêt et ne donne aucun signe de vouloir que la relation fonctionne. L'époque où l'on courait après les femmes est révolue. Si elle ne vous veut pas, tant pis. Passez à autre chose. Point final. C'est ainsi qu'agit un homme de valeur. Il ne mendie pas l'attention, ne supplie pas pour la moindre affection, ne s'humilie pas pour voir si elle finit par reconnaître sa valeur. C'est le propre d'un homme qui manque de confiance en lui, d'un homme qui ignore sa propre valeur. Et vous n'êtes pas comme ça. Bien souvent, tu te donnes entièrement et elle réagit comme si c'était ton devoir, comme si de rien n'était. Mais quand elle est loin d'elle, elle découvre un monde sordide, peuplé d'hommes qui ne cherchent qu'à l'utiliser et à la jeter. C'est là qu'elle voit la différence. C'est là qu'elle réalise qu'elle avait un homme véritable à ses côtés et qu'elle l'a traité avec mépris. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Tu dois comprendre une fois pour toutes, ce que tu as de meilleur est précieux, ton attention est rare, ton affection est un privilège. Si elle ne le voit pas, le problème vient d'elle, pas de toi. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment te comporter avec une femme froide. Et tu peux être sûr qu'après ça, tu n'accepteras plus jamais de miettes de personne. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par des discours préparés, que la plupart préfèrent ignorer. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez et dites-nous de quelle ville vous regardez, car cela permettra à ce contenu d'atteindre ceux qui l'ignorent encore. Il est inutile de se réveiller si tout le monde autour de vous dort encore. Nous devons renforcer une communauté d'hommes lucides et préparés. Passons maintenant au vif du sujet. Première action, cessez de poursuivre, réduisez d'abord les contacts. Lorsque vous vous apercevez qu'une femme se montre froide ou distante, la première et la plus importante des choses est de cesser tout harcèlement. Cela implique de réduire drastiquement la fréquence de vos contacts, que ce soit par SMS, appel ou rendez-vous. Le harcèlement témoigne non seulement d'un manque de maîtrise de soi, mais il diminue aussi considérablement votre valeur au sein de la relation. En étant toujours disponible et en quête permanente d'attention, vous vous placez dans une position de dépendance qui, naturellement, éloigne l'autre personne. Prendre ces distances n'est pas une tactique de manipulation. C'est une façon de retrouver votre équilibre émotionnel et de permettre à l'autre personne de ressentir votre absence et de réévaluer l'importance de votre présence. En réduisant les contacts, vous créez un espace essentiel pour que chacun puisse respirer et réfléchir à ses véritables désirs. Souvent, la froideur d'une femme est une réaction directe à la disponibilité et à la prévisibilité excessive de son partenaire. En prenant vos distances, vous rompez ce schéma et instaurez une nouvelle dynamique où elle doit décider si elle souhaite investir de l'énergie pour maintenir le lien. Cette distance vous offre également le temps et la clarté d'esprit nécessaires pour évaluer si cette personne mérite réellement votre investissement émotionnel ou si vous vous accrochez simplement à une image idéalisée. Il est crucial de comprendre que vous ne pouvez forcer personne à ressentir quoi que ce soit pour vous, et plus vous essayez, plus vous vous épuisez émotionnellement. De plus, cette réduction des contacts permet de tester la sincérité de ses intentions. Si après avoir pris vos distances, elle ne manifeste aucun intérêt pour vous, aucune curiosité quant à votre absence, ni aucune inquiétude face à la distance, vous aurez une réponse claire quant à son niveau d'intérêt. En revanche, si elle remarque votre absence et cherche à attirer votre attention, cela peut indiquer un intérêt sous-jacent, masqué par d'autres facteurs tels que la peur de la vulnérabilité, des tests inconscients ou simplement une méconnaissance de ses propres atouts. Dans tous les cas, vous reprenez le contrôle de votre vie en choisissant consciemment ce que vous êtes prêt à offrir au lieu de vous abandonner émotionnellement à une personne qui n'est pas réceptive. Deuxième approche. Établir une limite verbale. Je refuse d'être traité comme une option. Établir des limites claires est un acte de profond respect de soi et une communication essentielle à toute relation saine. Lorsque vous vous sentez traité froidement, indifféremment ou comme une option secondaire dans la vie de quelqu'un,
il est crucial de l'exprimer directement, calmement et fermement. Une phrase comme « Je refuse d'être traité comme une option » signifie que vous avez des exigences, que vous connaissez votre valeur et que vous n'êtes pas disposé à accepter des miettes d'attention ou d'affection. Il ne s'agit pas d'une déclaration faite sous le coup de la colère ou du ressentiment, mais avec la sérénité d'une personne qui connaît ses limites et est prête à les défendre. La clarté de cette communication élimine toute ambiguïté et place la responsabilité du choix là où elle doit être, sur l'autre personne. Nombreuses sont les personnes qui demeurent dans des situations émotionnellement insatisfaisantes car elles n'expriment jamais clairement leurs besoins et leurs limites, espérant que l'autre personne les devinera d'elle-même. C'est un piège dangereux qui engendre du ressentiment et une souffrance sourde. En verbalisant vos limites, vous offrez à l'autre la possibilité de comprendre votre point de vue et de décider consciemment s'il souhaite ou non répondre à vos besoins légitimes de réciprocité et de respect. Si, après cette conversation franche, l'autre personne persiste dans son comportement froid et distant, vous aurez une réponse claire quant à ses priorités et pourrez prendre des décisions éclairées quant à votre propre avenir. Une communication claire élimine les incertitudes et permet à chacun de faire des choix responsables et conscients. De plus, définir verbalement cette limite est aussi un exercice d'affirmation de soi qui renforce votre identité et votre estime de soi. Chaque fois que vous défendez vos principes et communiquez vos besoins fermement, mais sans agressivité, vous consolidez intérieurement la conviction que vous méritez d'être traité avec considération et respect. Cela a un effet transformateur non seulement sur la relation actuelle, mais aussi sur toutes vos interactions futures, car vous établissez un précédent quant à la façon dont vous souhaitez être traité. Même si la relation prend fin, vous en ressortez plus fort, votre dignité intacte et avec la certitude d'avoir agi avec intégrité, préférant une solitude sincère à la souffrance d'être rabaissé ou relégué au second plan. Troisième approche. Cessez immédiatement de répondre aux messages. La rapidité avec laquelle vous répondez aux messages en dit long sur votre disponibilité, votre vie sociale et, inévitablement, sur votre implication dans cette relation. Répondre instantanément à chaque message indique que vous attendez constamment un contact, que vous n'avez aucune autre priorité et que l'autre personne est le centre absolu de votre attention. Cette dynamique crée un déséquilibre de pouvoir. Vous vous placez en position de disponibilité totale, tandis que l'autre personne adopte une attitude froide et sélective. Ne pas répondre immédiatement n'est ni impoli, ni un jeu psychologique puéril. C'est respecter votre temps et vos activités et montrer que vous avez une vie riche et intéressante en dehors de cette relation. En adoptant un temps de réponse plus réfléchi et naturel, vous rééquilibrez la dynamique de la relation. L'autre personne perçoit alors que vous n'êtes plus constamment en attente et que votre attention se mérite. Elle ne va pas de soi. Cela renforce naturellement votre valeur perçue, car cela montre que votre vie n'est pas uniquement consacrée au travail, aux loisirs, aux amis, ou tout simplement à des moments de bien-être. De plus, cet espacement dans vos réponses vous permet de mieux réfléchir à ce que vous souhaitez communiquer, évitant ainsi les réponses impulsives, anxieuses ou trop disponibles qui pourraient nuire à votre réputation. Vous devenez plus stratégique et intentionnel dans vos communications. Cette attitude est également un indicateur important pour évaluer le véritable intérêt de l'autre personne. Si vous remarquez que lorsque vous tardez à répondre, elle s'inquiète, s'interroge sur votre absence ou manifeste de la préoccupation, cela indique un certain degré d'implication émotionnelle de sa part. En revanche, si votre délai est complètement ignoré, ou si elle ne remarque même pas la différence, vous aurez davantage la preuve que l'intérêt n'est pas réciproque. L'important est de maintenir une certaine constance. Il ne s'agit pas d'être tantôt disponible, tantôt distant, mais d'instaurer un nouveau rythme de communication qui témoigne de votre respect pour son temps et son énergie, quelles que soient ses réponses. Quatrième attitude, s'il s'agit d'un trait récurrent, envisagez d'y mettre fin avec respect.
Il existe une différence fondamentale entre une distance passagère et une froideur émotionnelle persistante. Si vous avez déjà essayé de communiquer, de poser des limites et de lui laisser de l'espace, et que cette froideur demeure constante dans vos échanges, il est temps de sérieusement envisager que cette relation n'est peut-être ni saine ni durable pour vous. Maintenir une dynamique où vous tentez constamment de réchauffer une personne qui choisit de rester froide est la recette d'une faible estime de soi, d'une frustration chronique et d'un gaspillage d'énergie émotionnelle précieuse. Dans ce contexte, la froideur n'est ni un défaut ni une faiblesse, mais plutôt une preuve de bienveillance envers soi-même et de maturité émotionnelle. Reconnaître que vous méritez la réciprocité, l'affection et un investissement émotionnel équivalent est essentiel à votre bien-être mental et émotionnel à long terme. Lorsqu'on décide de mettre fin à une relation, il est essentiel de le faire avec respect, clarté et dignité. Cela implique une conversation sincère, où l'on explique ses raisons sans attaquer, blâmer ni blesser l'autre. On peut reconnaître ses qualités, en faisant comprendre que l'incompatibilité émotionnelle ou le manque de réciprocité rendent la relation intenable. Rompre une relation avec respect, c'est aussi respecter sa propre décision. Ne pas revenir par solitude, ne pas nourrir d'espoir secret de changement et ne pas se laisser entraîner à nouveau dans la même dynamique par des promesses ou des moments d'affection fugaces. La réussite de la rupture repose sur la capacité à maintenir les limites fixées, même lorsque c'est difficile émotionnellement. De plus, mettre fin à une relation avec respect implique aussi votre comportement après la rupture. Évitez de la dénigrer en public, respectez votre intimité et permettez à chacun de tourner la page avec dignité. Ce type d'attitude préserve votre réputation et vous permet de tourner la page sans rancœur, évitant ainsi de nuire à vos relations futures. Vous apprenez qu'il est possible d'aimer ou de se soucier de quelqu'un tout en reconnaissant une incompatibilité et que privilégier son propre bien-être émotionnel n'est pas de l'égoïsme, mais une responsabilité fondamentale envers soi-même. Cette approche respectueuse de la rupture témoigne de votre maturité émotionnelle et définit une norme pour gérer les situations difficiles, renforçant ainsi votre caractère. 5e attitude. Réduisez les démonstrations d'affection en public si elles ne vous rendent pas l'appareil. Les démonstrations d'affection en public, qu'elles soient physiques, verbales ou numériques, doivent refléter une connexion authentique et réciproque entre deux personnes. Si vous prenez constamment l'initiative de gestes affectueux, de compliments publics, de publications sur les réseaux sociaux ou de toute autre forme de démonstration d'affection, tandis qu'elle reste froide et indifférente, vous créez une fausse image de réciprocité. Outre le fait d'être gênant pour vous, cette asymétrie communique aux autres et à vous-même un déséquilibre. Vous êtes plus impliqué et plus enclin à vous dévoiler émotionnellement qu'elle. Réduire ces démonstrations lorsqu'il n'y a pas de réciprocité est une façon de préserver votre dignité et de cesser de perpétuer un récit qui ne reflète pas la réalité de votre relation. En réduisant vos démonstrations d'affection en public, vous éliminez également la pression sociale qui pourrait la contraindre à rester dans une relation qui ne lui apporte aucun intérêt véritable. Certaines personnes restent en couple par convenance, par peur du jugement social, ou simplement par commodité, et vos démonstrations publiques constantes peuvent, sans le vouloir, entretenir cette inertie. En réduisant cette exposition médiatique, vous créez un environnement où la relation n'a plus besoin d'être maintenue que par la véritable connexion privée qui vous unit, sans masque ni mise en scène. Cela révèle souvent la véritable nature de la relation et impose une honnêteté qui aurait pu être évitée lorsqu'il fallait préserver une façade. De plus, cette réduction des démonstrations d'affection en public vous protège d'exposer inutilement vos vulnérabilités. Lorsqu'une relation se termine et qu'il y a eu de nombreuses déclarations d'affection publiques et unilatérales, cela s'inscrit dans votre historique numérique et social, potentiellement embarrassant et douloureux à revisiter. En adaptant vos démonstrations d'affection à ce que vous recevez en retour, vous maintenez un équilibre sain entre l'expression de vos sentiments et la protection de votre propre vulnérabilité émotionnelle.
Cela ne signifie pas devenir froid ou calculateur, mais plutôt être conscient et stratégique quant à la manière dont vous investissez votre énergie émotionnelle, en veillant à ce que vos démonstrations d'affection soient reçues par une personne qui les apprécie et les partage. 6e attitude. Apprenez à dire non fermement et gentiment. Savoir dire non est essentiel pour nouer des relations saines et préserver l'estime de soi. Nombreux sont ceux qui, surtout lorsqu'ils sont impliqués émotionnellement, prennent l'habitude de toujours dire oui aux demandes d'autrui, même au détriment de leurs propres besoins, valeurs ou de leur confort. Cette soumission constante est souvent perçue non comme de la générosité ou de l'amour, mais comme un manque de structure, une dépendance excessive et une faible estime de soi. Face à une personne froide, il est d'autant plus crucial d'établir des limites claires et de dire non lorsque quelque chose ne vous convient pas. Cela peut impliquer de refuser les demandes de dernière minute, de décliner les situations qui ne sont pratiques que pour l'autre, ou tout simplement de décliner les invitations à sortir lorsque vous avez d'autres engagements importants. Dire non fermement signifie que votre réponse est définitive et non négociable, sans manipulation ni tentative de persuasion. Inutile de vous justifier outre mesure ou de vous excuser d'avoir des limites raisonnables. Dire non poliment, c'est aussi communiquer vos limites sans agressivité, sarcasme, ni tentative de punir l'autre personne. Vous pouvez être ferme tout en conservant un ton respectueux et cordial. Par exemple, au lieu d'accepter passivement une invitation de dernière minute après plusieurs jours sans nouvelles, vous pourriez répondre « Merci pour l'invitation, mais j'ai déjà d'autres projets aujourd'hui. Si vous souhaitez vous arranger à l'avance, nous pouvons en discuter. » Cette réponse exprime vos limites sans hostilité et préserve votre dignité. Développer cette compétence a également un effet transformateur sur la façon dont l'autre personne vous perçoit et interagit avec vous. Lorsque vous fixez des limites et savez les maintenir, vous devenez automatiquement plus intéressant et respectable. On a tendance à accorder plus de valeur à ce qui n'est pas totalement disponible et accessible en permanence. De plus, dire non régulièrement au moment opportun permet de cerner naturellement les intentions de l'autre. Les personnes réellement intéressées respecteront vos limites et adapteront leur comportement, tandis que celles qui profitaient simplement de votre disponibilité excessive prendront probablement leur distance. Au final, c'est un résultat positif, car cela révèle la véritable nature de la relation et vous permet d'investir votre énergie dans des relations plus équilibrées et respectueuses. 7e attitude. Préservez votre réputation. Agissez avec honneur lorsque vous mettez fin à une relation. La façon dont vous gérez la fin d'une relation en dit bien plus long sur votre caractère que n'importe quelle autre étape de cette relation. Face à une situation de froideur émotionnelle qui mène inévitablement à une rupture, la tentation est grande de réagir avec amertume, vengeance ou comportement destructeur visant à blesser l'autre comme vous avez été blessé. Résister à ces tentations et choisir d'agir avec honneur est fondamental non seulement pour préserver votre réputation, mais aussi votre intégrité et votre paix intérieure. Agir avec honneur signifie éviter d'exposer publiquement vos défauts, ne pas divulguer de détails intimes de la relation à des tiers de manière désobligeante et ne pas utiliser d'informations personnelles pour nuire à l'autre, que ce soit socialement ou professionnellement. Votre comportement lors des ruptures révèle votre façon de gérer l'adversité et les conflits, et cela sera observé par votre entourage. Préserver sa réputation, c'est aussi être honnête sur la situation sans être cruel ni diffamatoire. Lorsque des amis ou des connaissances vous interrogent sur la rupture, vous pouvez être sincère quant à l'incompatibilité ou au manque de réciprocité, sans pour autant transformer le récit en une attaque personnelle contre votre ex. Des phrases comme « nous n'étions plus sur la même longueur d'onde » ou « nous avons réalisé que nous voulions des choses différentes » indiquent qu'il y avait des problèmes sans rejeter toute la faute sur une seule personne. Ce type de communication mature démontre que vous êtes capable de reconnaître votre propre rôle dans la dynamique de la relation et que vous ne cherchez pas à obtenir une validation extérieure en diffamant votre ex-partenaire.
On respecte ceux qui savent gérer les ruptures difficiles, sans perdre leur sang-froid ni recourir à des comportements mesquins. De plus, agir avec honneur lors d'une rupture amoureuse implique de respecter les accords passés, comme ne pas harceler l'autre personne, ne pas se rendre dans les lieux qu'elle fréquente dans le seul but de l'embarrasser et ne pas tenter de saboter ses nouvelles relations. Cela signifie aussi régler les aspects pratiques tels que la restitution des affaires personnelles, le règlement des questions financières et le respect de la confidentialité des informations partagées. Ce niveau de maturité et de respect préserve non seulement votre réputation d'honnêteté, mais facilite également votre propre guérison et votre épanouissement. En agissant avec honneur, vous n'accumulez pas de ressentiments toxiques qui pourraient nuire à votre capacité de faire confiance et d'aimer à nouveau. Vous devenez un exemple de la façon dont il est possible de surmonter les déceptions affectives tout en préservant son humanité, sa dignité et ses valeurs, ce qui attirera inévitablement des personnes plus bienveillantes dans votre vie à l'avenir. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Gratitude » en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.